Comment allez-vous? Alors, avec vous, on va parler. Vous êtes avocate. Donc on va parler de problématiques sans doute un peu différentes de ce qu'on a abordé avec les startups, même si ça reste beaucoup de startups. Vous avez des startups dans vos clients et vous vous occupez chez Brown Jacobson de la pratique française ici à Londres. Donc vous travaillez énormément avec des entreprises françaises. Expliquez-nous pourquoi ce type d'événement qui veut faire le pont, s'appelle le bridge, non seulement entre l'Angleterre et la France, mais aussi entre les startups et les grandes entreprises. Pourquoi ça a du sens pour vous d'être là finalement? Alors, notre cabinet, oui, ok, d'accord. Je vais tout d'abord présenter un petit peu notre cabinet très rapidement. 1000 personnes, 5 sites en Angleterre et nous travaillons donc depuis plus de 30 ans avec des sociétés françaises qui viennent s'implanter au Royaume-Uni parce que nous avons donc un département dédié aux entreprises françaises et nous nous associons bien entendu avec la Chambre de commerce. Pourquoi? Parce que c'est un forum qui nous permet de rencontrer des nouveaux clients potentiels, bien entendu, c'est toujours ça, mais également, surtout, d'assister les entreprises qui ont des problématiques juridiques et dans leur propre langue. Voilà, donc c'est je dirais, la valeur ajoutée de notre cabinet. Et nous travaillons aussi bien avec des toutes petites entreprises, des sociétés cotées et des groupes internationaux. Pourquoi nous nous associons avec la Chambre de commerce? Ce sont des partenaires très expérimentés et qui nous permettent donc de rentrer en contact avec des sociétés qui arrivent au Royaume-Uni et de les assister dans leur développement. Voilà. Alors jusque-là, on a essayé de jouer à ni oui, ni non, ni Brexit et de reposer un peu l'auditeur en parlant pas trop du Brexit, mais on va quand même le faire parce que votre spécialité franco-britannique finalement nous oblige à poser la question. Est-ce que l'incertitude qui plane en ce moment, l'incertitude politique et donc sans doute juridique et donc économique, fait que les choses sont compliquées dans le business que vous avez vous et dans les entreprises françaises que vous voyez arriver ici? Alors effectivement, je pense que le B-word, comme on dit, que personne ne veut prononcer, a créé une certaine incertitude pour les entreprises françaises, mais en fait, quand on regarde, eh bien, ces entreprises françaises, elles ont toujours la volonté de venir en Angleterre, quel que soit je dirais, le contexte. Pourquoi? Parce que l'Angleterre est vraiment une plateforme dans laquelle ils veulent s'investir et également peut-être pour vendre leurs produits ou leurs services aux États-Unis, eh bien on pensera toujours à l'Angleterre comme point de chute. Après tout, vous n'avez que la Manche à traverser et Brexit ou non, je pense que les Français s'y investiront toujours. Voilà. Donc là, quelles sont quand même les difficultés concrètes aujourd'hui d'une entreprise ou dans vos clients, hein, peut-être d'entreprises qui envisagent d'acheter une entreprise anglaise, ou de s'installer, d'ouvrir une antenne, une succursale en Angleterre? C'est dans les mois qui viennent là, quelles sont les difficultés concrètes pour ces entreprises-là? Les difficultés concrètes peut-être pourront toucher sur la question de l'emploi. Parce que, bon, s'ils viennent s'implanter ici en Angleterre, vont-ils recruter des Européens avec les problématiques que ça pourrait poser? Parce que si ce sont des salariés qui viennent juste d'arriver en Angleterre, bon, on aura cette question de présence en Angleterre pendant un certain nombre d'années avant de devenir résident, entre guillemets. Au niveau tout ce qui va être le droit immobilier, bon, je ne pense pas que ça va créer des problématiques, excepté, bien entendu, il faut qu'ils voient leur possibilité de sortie d'un bail, si éventuellement... On va laisser nos amis changer de table, le speed dating continue à la vitesse grand V, et pardon, et voilà, et ça va... C'est très vivant. Ouais. Le prochain date se prépare. Voilà, pardon. Allez-y, continuez.
Alors je dirais effectivement tout ce qui va être l'aspect immobilier. Bon, les sociétés françaises qui vont venir, s'il y a quand même une incertitude sur le marché, il va falloir qu'ils regardent très spécifiquement les clauses de sortie et clauses de sortie de bail. S'ils font des contrats avec des sociétés britanniques, se réserver bien entendu la possibilité de sortie sans que ça entraîne des conséquences juridiques néfastes. Donc ce sont ces points-là. Alors je pense qu'on aura une plus grande visibilité effectivement en début d'année prochaine, 3 mois avant le jour J, si je puis dire. Et les sociétés donc devront faire un petit audit sur les salariés, l'immobilier, leurs contrats, pour justement voir comment ça va les affecter, cette sortie de l'Angleterre. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, c'est du business pour les avocats. Exactement. Vous savez, des avocats, il y a toujours du travail pour eux, que ce soit du bon ou du mauvais côté, si je puis dire, mais ça créera des problématiques effectivement juridiques et nous serons sur le terrain pour les aider. Voilà. Formidable. Merci beaucoup pour votre temps. On se retrouve. Je vous laisse continuer et parler à ces startups et ces entreprises. Merci beaucoup, Dominique.